D'abord, je remercie la presse par l'équipe télévisée ainsi que les médias en ligne. Et merci pour votre présence. Donc, je nous connais aujourd'hui, ma baille point de presse pour moi capable de fixer position et en tant que représentant élu légitime du secteur des droits humains au Conseil électoral provisoire. Donc, point de presse, c'est pour clarifier une question qui est fondamentale, à savoir, il t'a semblé que le Conseil présidentiel là a décidé de par lui-même remplacer le secteur des droits humains dans le processus électoral. Article de rappel, le 26 août 2024, sous l'observation de l'Office de la protection du citoyen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la presse, en appelant nous en direct, secteur droits humains a organisé une élection démocratique, une élection transparente, une élection publique. Côté que dans l'élection, ça a gagné 86 organisations qui répondent à critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection, de participer. Dans l'élection, ça c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, j'ai des gens, moi j'ai gagné 81 voix. Et que le candidat qui est venu après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, tu as gagné 2 voix. Et élection, ça m'a rappelé, nous, l'était faite sous base de 3 documents spécifiques. D'abord, en lettre, côté que le 8 juillet, le Conseil présidentiel de transition a écrit cette organisation pour coordonner le processus pour le secteur. Pas pour coordonner le processus. Et une deuxième correspondance qui était adressée encore à ces organisations le 8 août 2024 pour réaffirmer le choix que CPT a fait de l'ensemble de ces organisations pour coordonner le processus. Et 2 lettres, ça a été accompagné d'un document majeur, à savoir un document qui est les termes de référence, c'est-à-dire qui définit d'une part les compétences que nous avons gagnées, mais d'autre part les critères exigés par la Constitution. Parce que quand on parle du Conseil électoral provisoire, attention, c'est un organe qui est chargé de réaliser les élections, qui sont exercices démocratiques. Donc 3 documents, ça, que vous avez des cadres spécifiques, c'est eux-mêmes qui étaient encadrés pour ce processus-là. Maintenant, élection, le fait est que résultat d'élection, ça ils transmettent à Conseil présidentiel de transition pour suivi. Maintenant, participation organisation dans le processus-là, qui s'allie exactement? C'est un droit démocratique. Son acquis démocratique. En ce sens que c'est la Constitution qui dit que voici les 9 secteurs qui doivent former Conseil électoral. Ce n'est pas seulement la Constitution, c'est aussi le droit international des droits de l'homme. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple l'article 21, qui consacre le droit de participer aux affaires publiques. Et même article ça, reprend par les principes internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir, par exemple, le pacte international se rapportant aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais à part de ces textes que nous considérons comme des instruments internationaux de protection des garanties des droits de l'homme, il y a les principes démocratiques. Parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. C'est citoyen qui c'est pilier essentiel même de démocratie. Maintenant, nous avons constaté le 18 septembre 2024, Conseil électoral, alors, excuse-moi, le Conseil présidentiel de transition, les publié ou les nommé au Conseil électoral de 7 membres, sans explication. Alors, Jean, nous connaissons la Constitution, il dit, il est consacré au Conseil électoral de 9 membres. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans l'observation, parce qu'il y a un ensemble d'organisations qui fait choix de nous, qui demandent nous pour nous représenter dans le processus-là. Donc nous-mêmes, nous faisons ensemble de revendications. Parce que l'ordre droit, c'est pour revendiquer. Et c'est à vous connaître en termes de plaidoyer, en termes de droit, c'est-à-dire pour revendiquer le droit lorsqu'il est violé. Donc l'organisation de droits humains, ça a été mené ensemble de processus. Le mercredi 4 décembre 2024,
Donc CPTA, le Conseil présidentiel de transition, et le gouvernement ont décidé, selon ça la presse rapporté, parce que ce n'est pas encore officiel, ils ont décidé pour remplacer, de par eux-mêmes, ils ont décidé pour compter de force, remplacer le secteur droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de l'accord de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant du secteur droits humains, moi je dis si ça vrai, si c'est vrai, bon précédent malheureux qui créé et là qui va hypothéquer tout le processus. Et je vais faire la considération que voici. Un monde qui t'a accepté et que bon secteur qui font élection et puis on est 2-3 mondes d'arrelo comme ça on parle en fort et puis on t'a dit comme ça voilà remplacer comme ça si tu acceptes ton bagage comme ça on va quitter nous-mêmes faire l'éducation par nous on va gagner en conclusion c'est même faire conclusion si le conseil électoral chargé d'organiser les élections générales le référendum qui pourrait permettre que citoyens capables d'exercer ce droit démocratique, à savoir choisir ses représentants, choisir ses gouvernants, le citoyen, c'est-à-dire le monde qui est là pour agir pour lui-même, parce que nous ne sommes pas en démocratie directe. Et puis, lorsque citoyen ça lui-même, il va choisir représentants, qui ça t'a passé? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que pour monde accepte comme ça? C'est la deuxième question, ou bien encore deuxième considération que je fais sur ça, si le conseil présidentiel prend une telle décision, si, parce que je n'ai pas encore vu l'arrêter, c'est à faire. Donc de manière consciente ou inconsciente, la transition lit déjà soulevé de grandes préoccupations. Le fait de transition, pas oublier que nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est-à-dire que vous parlez président élu, mais au processus qui était mené conjointement pour arriver à sortir le pays de l'impasse de cette crise, dans la grande crise post-86. Donc, CPTA qui a un mandat pour mener transition conformément à l'accord du 3 avril, y compris la Constitution, parce que même que nous sommes dans une période exceptionnelle, mais en matière de gouvernance publique, en matière de gouvernance tout court, on se fait toujours de la Constitution, parce qu'il s'agit d'agir, il est question d'agir pour le compte de la cité, pour le compte de chaque citoyen, pour votre compte, chacun de vous. Donc, c'est peut-être ça qui mandate pour mener une transition. Si c'est vrai, là, bon problème. Donc déjà, nous avons ça capacité. Ça veut dire que l'exercice que les citoyens vont faire, vote ça que va l'exercer à vous-même. Parce que c'est à travers ce vote, ce tact, ce droit que vous choisissez vos représentants. Donc si CPTA arrive à interférer, font bagage comme ça, de force de vos moyens, donc là déjà, nous voyons que quel type d'élection que vous pouvez gagner. Même conseil électoral provisoire, c'est-à-dire le monde qui a accepté un bagage comme ça, si c'est vrai, nous avons tout dit que ça peut passer. Donc, moi-même, ma préoccupation, n'est pas concerner les politiques, c'est à eux de décider. Parce que lorsqu'on va faire les élections, les partis politiques, malgré pour eux, vous voyez des candidats. C'est surtout l'approche institutionnelle. Donc c'est à eux de décider. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un comportement acceptable ou pas? Est-ce que c'est démocratique? Mais moi-même, en tant que général défenseur des droits de l'homme, c'est le citoyen qui m'intéresse. Parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes là pour nous dénoncer les violations des droits de l'homme. C'est un rapport de verticalité. Lorsque l'État viole le droit des citoyens. Donc, citoyen, aujourd'hui, il y a pour commencer par revendiquer son droit de participer à un processus qui est transparent, qui est démocratique, qui répond à normes démocratiques. Les organisations de droits humains qui étaient exercées droits démocratiques, j'ai une constitution dit là, j'ai un instrument internationaux relatif aux droits de l'homme que moi évoqué au dit là, si vous acceptez ton bagage comme ça, bon, on va accepter le tout, c'est dit que vous ne pas reconnaître comme institution même. Donc, je crois que vous ne pouvez pas accepter ça, parce qu'en matière de démocratie, vous avez une possibilité pour revendiquer le droit, est-ce que le droit est violé. Et chaque citoyen doit être préoccupé pour une telle situation. Parce que lorsque nous avons processus et que nous avons construit la démocratie, mais c'est le comportement nous, qui va déterminer qui gens gouvernants, qui gens dirigeants peuvent comporter. Donc chaque monde a une responsabilité dans ça,
d'abord le CPT qui a le mandat, la mission de mener, de diriger la transition, conformément à l'accord du 3 avril, mais de manière plus large, conformément au principe démocratique. Il y a Mme Magali Joël qui accepte ton bagage comme ça de l'accord de Montana. Nous avons quitté nos tirs pour conclusion par nous. L'organisation des droits humains, c'est pour faire non, c'est droit que vous gagnez. Parce que c'est l'organisation, pas oublier que le droit ça, il est reconnu, il est consacré par la Constitution. C'est pas le monde qui décide qui l'organisation ou pas. Non, non, non. C'est le travail qui doit reconnaissance comme organisation des droits humains. C'est la Constitution qui dit que vous avez un droit pour former, pour créer l'association. C'est ceux internationaux qui doivent ça. C'est pas le monde qui décide est-ce que vous avez une organisation ou pas. Moi, je ne peux pas décider. Je ne peux pas décider si vous avez une organisation ou pas. C'est eux-mêmes qui pour décider de par eux-mêmes. Donc, moi, je pense que moi-même, je ne peux pas dire plus que ça. C'est important que je clarifie la question sérieuse, soit à travers surtout à travers des interrogations. Et moi, remercier toute organisation droits humains qui estime que nous sommes capables de représenter nous, aider nous à accompagner notre processus-là. Et tout notre secteur, bien évidemment, le secteur politique, société civile, etc., la jeunesse, qui croit que nous sommes capables d'aider notre dynamique-là. Parce que la démocratie, c'est une construction. Ce n'est pas rhétorique pour bon matin, on fait démocratie. La démocratie, ça se construit via l'engagement citoyen. Lorsque le citoyen s'engage, c'est là qu'on commence à construire la démocratie. Donc c'est pas moi qui peut agir pour vous, mais c'est lorsque vous-même vous agissez, vous conscient de responsabilité, de rôle, d'importance, de droit dans le système démocratique. Donc, moi je pense que jeudi, il était important pour moi de clarifier ça et que moi je dis merci à toute l'organisation de droits humains, à tout leur secteur qui estime que moi capable de porter une contribution pour eux dans le processus démocratique. Ok? Comme il y a des représentants d'organisations qui là, et même si vous voulez, vous êtes capable de placer mots, que vous voulez son opportunité que vous gagnez en tant qu'organisation qui s'est votée, qui s'est désignée au candidat, pour vous-même, vous dites ça. Merci.